Laurent Charrois, vous êtes délégué syndical et responsable du syndicat CGT de la Polyclinique de l'Ormeau-Pyrénées à Tarbes. Et aujourd'hui, vous avez organisé une grande manifestation dans les rues de Tarbes avec plus de 1000 personnes. Hier soir, vous étiez à l'agence régionale de santé toute la journée. Où en sont aujourd'hui vos négociations avec la direction de la Polyclinique ? Les négociations avec la direction de la Polyclinique de l'Ormeau ont été rompues, puisque la dernière proposition de la direction en matière salariale est proprement scandaleuse. Sur les autres points du cahier revendicatif qui concernait les conditions de travail et l'organisation du travail, on ne peut pas parler d'avancée. En fait, nous avons acté que ne soient pas remis en cause des avantages que nous avions déjà par usage et qu'ils voulaient nous retirer. Donc on ne peut pas à proprement parler non plus d'avancée en ce domaine. Un point de négociation qui était dans le cahier revendicatif, c'était en effet la dissociation du service d'hospitalisation de semaine et de chirurgie conventionnelle. Les salariés de ces services savent très bien que de les faire tourner sur l'ensemble de ces services n'allait pas amener une prise en charge de qualité. Donc à ce niveau-là, la direction, à l'heure actuelle, n'a pas voulu entendre cette revendication. C'est donc les deux points de blocage qu'il reste maintenant. La prochaine étape de négociation est lundi après-midi. Vous avez une rencontre à 15 h à la préfecture. Quels sont les points qui vont être abordés lors de cette rencontre ? Alors, tous les points vont être abordés, puisqu'il y aura enfin, au niveau de l'ARS, une personne qui a un pouvoir de décision, ce qui lui permettra en effet de faire remonter tout ce qui est vraiment, qui touche, de par nos conditions de travail, la qualité de prise en charge des patients qui se détériorent et se détériorent de plus en plus depuis le conflit. Il y aura également l'inspection du travail et nous espérons qu'elle osera enfin prendre ses responsabilités sur les questions de conditions de travail, car il y a déjà plusieurs mois que nous les avons interpellés sur plusieurs points et qu'elle n'est jamais venue dans l'entreprise vérifier ces points que l'on dénonçait. Vous arborez pendant la manifestation une pancarte sur laquelle sont inscrits ces mots auxiliaires de puériculture en colère, alerter les bébés. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par ce slogan original ? Par ce slogan original, nous avons voulu, moi et mes collègues, dénoncer en effet là aussi les organisations du travail où on est en train de perdre le sens de notre travail. Nous ne sommes plus impliqués dans des projets d'équipe. Nous ne sommes plus impliqués dans des projets de formation qui nous permettent de développer nos compétences. Et c'est ça que l'on veut dénoncer aussi. Vous avez fait appel à l'engagement des élus autour de ce mouvement de grève. Vous avez aussi fait un appel à la solidarité de la population tarbaise. Quelle forme concrète peut prendre cette solidarité ? La population tarbaise, nous l'appelons à nous soutenir comme elle l'a fait aujourd'hui lors de manifestations, lors de rassemblements. L'un des moments forts va être en effet lundi. Nous ne connaissons malheureusement pas encore le lieu de la réunion, mais on fera en sorte que ce soit relayé de façon à ce qu'il soit présent, que cela se passe à la préfecture ou à l'ARS à Tarbes. Nous les appelons évidemment à nous soutenir par les pétitions qui circulent, mais
également en participant dans les caisses de solidarité. Il y a aussi une caisse de solidarité en ligne, la caisse Litchi, et voilà le soutien, et même en faisant des courriers, en nous remettant des courriers, des messages de soutien. Une pétition qui circule actuellement et qui a recueilli plus de 7000 signatures. Est-ce que vous continuez à les faire signer aujourd'hui? Bien sûr, donc elle augmente de jour en jour. Le compte de 7000 signatures, c'était jeudi soir. Donc on en a encore recueilli beaucoup. Elle augmente de jour en jour. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la santé est en danger dans notre pays, compte tenu des décisions qui sont prises par des directions comme Medipol, par exemple? Elle est mise en danger, évidemment, par des groupes financiers, comme Medipol Partenaires ou d'autres groupes, hein, ils sont tous pareils, mais également par notre politique de santé au niveau de notre ministère, qui lui aussi, de par le projet de loi santé, met en danger la population et les salariés.